ayant accuse le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, d'avoir sacrifié certains candidats au profit du candidat de l'UDPS. Merci d'avoir choisi Kin Actu Télévision pour vous informer aux nouvelles. Le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe et le chef de force de défense ougandaise, le général Muhonzi, se sont réunis lundi dernier au poste frontalier de Kasindi Lubiria en territoire de Béni afin d'évaluer l'opération conjointe lancée il y a 3 ans contre les islamistes ADEF, particulièrement au Nord Kivu et en Ituri. Les deux responsables d'armée ont signé un rapport conjoint sanctionnant le travaux d'évaluation de cette opération. Le chef d'état-major général de FARDC et le chef de force de défense du peuple ougandais, UPDF, se sont rencontrés ce lundi 6 mai 2024 à la cité frontalière de Kasindi au Nord Kivu. Motif: évaluer les opérations conjointes menées depuis le 30 novembre 2021 par les deux armées pour la neutralisation du mouvement terroriste ADEF MTM ISCAP dans les territoires de Béni au Nord Kivu et des Roumouni-Touré. Cette réunion, co-présidée par le général d'armée Thio Esongesa Christian et le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, a été sanctionnée par la signature par les deux chefs des armées du rapport d'évaluation. Dans ce mode bienvenu, le général Thio a salué les efforts des présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda pour cette mutualisation des forces contre la menace commune. C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol congolais ainsi que votre délégation. En séjour chez nous, nous devons soutenir les efforts de notre commandant suprême pour avoir mis nos deux armées ensemble. De son côté, le général Muhoozi, chef des forces de défense du peuple ougandais, a salué la fraternité entre nos deux pays frères et loué les efforts consentis ensemble par les deux armées sur le terrain. Thanking you most sincerely for a very warm welcome. Nos pays ainsi que nos deux peuples ont été frères, ça fait des années et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour instaurer la paix et permettre que leurs activités commerciales puissent aller de l'avant. Au terme de cette rencontre, le général Muhoozi a traversé la frontière de Kasindi Lubiria pour son pays et le général Chiwewe a regagné Béni avant de s'envoler pour Lubumbashi. Et 14 criminels ont été présentés lundi dernier dans la ville de Goma au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Peter Chirimwani, par le service intelligent de sécurité de cette province. Parmi eux figurent de militaires de forces armées de la République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse militaire. 14 présumés criminels regroupés en 2 gangs ont été présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ce lundi 6 mai 2024, dans l'enceinte du gouvernorat par la police nationale congolaise. Le premier groupe est constitué des bandits qui sèment la mort et la désolation au quartier Boudiovo et dans la partie nord de l'aéroport international de Goma, alors que le second est composé de criminels qui opèrent à Keshero et Andosho. Parmi ces malfrats figurent aussi les militaires, a précisé cet officier de la police nationale congolaise. Le premier groupe, c'est le groupe arrêté au quartier Boudjouvou en date du 29 avril 2024. Et le deuxième groupe, c'est le groupe 2, est composé de 8 personnes, dont 2 militaires déserteurs de la 11e brigade DP Satan 2. Les membres des familles des victimes qui étaient pendant cette cérémonie de présentation ont dénoncé les menaces qu'ils subissent de la part de ceux criminels qui sont d'ailleurs passés aux aveux. Ils exhortent la justice à infliger les sanctions exemplaires à l'endroit de ces bandits, notamment la peine de mort. Les zones de santé de Mouchengue, décaissées dans la province du Kasaï, ont été déclarées en épidémie au cours de la semaine dernière par le gouverneur du Kasaï. Elles font un cumul de 150 cas suspects et 35 décès. Le taux de létalité est de 22,5%. Face à la flambée de cas, l'OMS a remis le week-end dernier aux autorités sanitaires la prise en charge contre le choléra.
La province du Kasaï a été déclarée en hausse des cas de l'épidémie de choléra qui s'estime à au moins 400% durant la semaine 14 par rapport aux semaines précédentes de l'année en cours. En effet, 2 zones de santé de cette province, notamment Mouchengue et Dekese, ont été déclarées en épidémie avec un taux de 22,5%. Notons que cette flambée des cas s'est accumulée entre la première semaine du mois d'avril jusqu'aux 3e semaine de ce même mois. Selon le gouverneur du Kasaï, ces zones de santé ont fait un cumul de 155 cas suspects et 35 personnes sont déjà décédées. Cependant, le cumul des cas de choléra ont déjà été notifiés depuis le début de l'année, faisant étant de 12 578 cas et 201 personnes sont déjà mortes par cette épidémie. Et c'est là dans une échelle repartie en 81 zones de santé, soit 13 sur 26 provinces qui compte la République démocratique du Congo. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a notifié un nombre de cas de choléra au cours de ces 2 dernières années, entre autres 2022 et 2024, qui est resté élevé. Par contre, l'écart entre les chiffres et l'estimation de la charge de morbidité vient du fait que de nombreux cas ne sont pas recensés en raison des limitations du système de surveillance, signalant que l'OMS a remis ce dimanche 5 mai dernier aux autorités de la province de ces 2 zones de santé des fournitures sanitaires pour la prise en charge contre le choléra qui est financé par le Fonds central d'intervention d'urgence de l'ONU, SRF en sigle, qui vise à vaincre cette épidémie dans des zones de santé. C'est là dans un bref délai et avec efficacité. La Croix-Rouge est à pied d'œuvre depuis la matinée de ce mardi 7 mai, après l'écroulement de l'immeuble Satellite, un complexe commercial et de logement situé au centre-ville de Matadi, en province du Congo central. Selon le source locale, un incendie s'est déclaré dans la nuit du lundi à mardi, le rongeant petit à petit jusqu'à l'engloutir. Plusieurs dégâts matériels et humains sont enregistrés. Suivez. La Croix-Rouge est à pied d'œuvre depuis la matinée de ce mardi 7 mai, après l'écroulement de l'immeuble Satellite, un complexe commercial situé au centre-ville de Matadi, en province du Congo central. Selon les sources locales, un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi dans l'immeuble, le rongeant petit à petit jusqu'à engloutir. Plusieurs dégâts matériels et humains sont enregistrés. Jusqu'à ce matin, le bâtiment brûlait malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. La Croix-Rouge affirme à ce stade avoir reçu extirpé 3 corps de péché à la morgue. Après plusieurs tentatives des sapeurs-pompiers, le feu n'a pas été maîtrisé hier. Les habitants du bâtiment ont été tous évacués, mais ce matin, plusieurs jeunes ont tenté de casser l'entrepôt du rez-de-chaussée. Pour voler, ils ont été surpris par l'écroulement et se trouvent ensevelis dans le bâtiment, témoigne un habitant voisin de l'immeuble. Parmi les personnes mortes dans cette catastrophe, il y a des passants et les habitants de la maison d'à côté, mais aussi des motards Wewa qui ont voulu voler le bien des magasins et entrepôts, mais il est difficile de déterminer les nombres, ajoute Piras Kavuvangwa, le responsable des opérations de la Croix-Rouge. Notons par ailleurs que les autorités de la ville s'interrogent actuellement sur le mécanisme adopté pour sortir le corps des victimes. Parlons cette fois-ci de l'audience consacrée à l'instruction dans le procès de Mike Mukebai. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe a renvoyé l'affaire au 10 mai prochain suite à l'état de santé précaire du prévenu. L'annonce est de maître Christian Emango, avocat de cet acteur politique. Élection sénatoriale dans le Haut-Katanga, le mouvement citoyen accuse le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, d'avoir sacrifié les candidats Jean-Félix Mopanda lors de ces scrutins au profit d'un cadre candidat de la formation politique UDPS. Suivez. Nous, leaders de mouvements et associations de jeunes de la société civile au Katanga, venons par la présente exprimer notre indignation vis-à-vis des irrégularités constatées lors des élections des sénateurs du 29/4/2024.
Après élection et devant témoins, le candidat Jean-Félix Mupande était 4e sur la liste des élus du Haut-Katanga comme sénateur avec 6 voix. Fort est de constater que celui qui avait obtenu 5 voix qui venait d'être proclamé élu par la CENI, or le PV existe et en témoigne plus. Monsieur le secrétaire de la CENI au Katanga, même si vous pourriez prendre en compte le seuil, cela ne tient pas debout car 48 députés provinciaux, dont 47 présents ces jours-là à l'Assemblée provinciale, le seuil était de 12 par liste et avec les preuves à l'appui, aucun politique n'a atteint le seuil et les candidats étaient élus par la majorité simple dont un candidat 5 voix ne devrait pas être proclamé devant un candidat de 6 voix. Le jeune de mouvement et association de la société civile exige la correction de ce qu'il considère comme erreur matérielle pour privilégier la paix sociale et la cohésion, surtout les vivre ensemble. Monsieur Jean-Félix Mupande est bel et bien élu sénateur de la République dans le compte du Haut-Katanga. Parlons d'un pas vers l'avenir. La SICOMINE est en train de construire une école au village Mutaka dans la province du Lualaba, une volonté manifeste qui démontre son engagement en vue de booster les activités éducatives au pays, mais aussi de rendre effective la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Dans la suite de l'exécution de son cahier des charges, la Sino-Congolaise des Mines a lancé la construction d'une école au village Mutaka, situé à quelques kilomètres de la cité Kapata. Pour mener à bien ce projet, la SICOMINE a choisi une entreprise congolaise, le groupe Reobot SARL. Les travaux de construction de cet établissement scolaire sont à la première phase, comme l'indique l'ingénieur responsable des travaux. Nous sommes en train d'implanter le bâtiment, comme vous le voyez. La première étape était de broussailler parce que nous avions trouvé vraiment une forêt ici et alors nous avions sorti de l'herbe et là nous sommes en train d'implanter comme vous le voyez là. Après l'implantation nous allons tracer et procéder à l'étape de l'excavation de fouilles. Après nous allons maçonner. Après avoir maçonné avec du moellon, nous allons procéder à l'élévation des murs en bloc. Et aussi, comme le bâtiment est vraiment de 8 sur 7, c'est-à-dire les salles de classe de 8 sur 7, nous allons placer des colonnes de raidisseurs. Et après cela, nous allons poser la charpente qui sera une charpente métallique. Et après, nous allons livrer le projet. Bientôt, les enfants du village Mutaka et ses environs pourront étudier dans un établissement scolaire moderne grâce à la volonté de la SICOMINE de développer les populations impactées par son projet minier. Dans un communiqué rendu public le lundi dernier à Kinshasa, le ministre en charge des hydrocarbures Didier Windumbu a appelé la CEP Congo à la reprise du service d'approvisionnement en carburant des stations de service le nuit et le week-end. Cette décision résulte de son observation avec regret de longues files d'attente de véhicules dans certaines stations de service à Kinshasa. Toujours en rapport avec la pénurie de carburant, ces phénomènes ont impacté négativement sur le coût du transport en commun de la ville de Kinshasa. Le prix varie selon les états d'âme de chauffeurs. Le reportage est de Corinne Kadoulou. La population quinoise se trouve actuellement en grande difficulté concernant la situation du transport en commun qui est devenu un vrai casse-tête. En effet, face aux multiples raisons qui sont à la base de cette situation, notamment le manque de bus de la Société nationale de transport pour alléger la population, les embouteillages et la pénurie du carburant font que le conducteur des transports en commun puisse donner leur prix selon la direction qu'ils veulent prendre. Le prix du transport est devenu un taux volontaire de la part de tous les chauffeurs taxis. Et c'est la population qui souffre de cette situation, car ce n'est pas facile de trouver les transports à un prix abordable, surtout pendant les heures de pointe. Il faut savoir que avant de se déplacer vers le centre-ville, il faut disposer d'au moins 10 000 francs. Les habitants de Kinshasa ont sollicité l'intervention du gouvernement avant que le pur n'arrive. Attendons et voir.
Conformément au calendrier scolaire, les épreuves hors session de l'examen d'État ont été lancées lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Le go de ces épreuves a été donné à Kinshasa pour exactement 952 334 finalistes inscrits, repartis dans 2959 centres de passation. Ce lundi 6 mai 2024 débute sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et dans les centres hors frontières les épreuves de la hors-session de l'examen d'État et du jury national du cycle court, édition 2024. C'est également ici le lieu de transmettre à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État la gratitude et les remerciements des parents ainsi que des élèves finalistes de la province du Nord Kivu pour la prise en charge par le Trésor public des frais de participation aux épreuves certificatives 2024. Et c'est en dépit du contexte difficile de la guerre qui sévit à l'est du pays. Les épreuves hors session connaîtront la participation de 952 334 candidats inscrits à la dissertation pour le cycle des humanités. Ces candidats seront répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. 13 centres fonctionnent en territoire hors frontières. Il convient d'indiquer que 389 841 de ces candidats du cycle long ont suivi des filières techniques et qu'ils vont affronter les épreuves traditionnelles dans 2729 centres ouverts à travers toute la République. Les notes obtenues à ces épreuves vont compter pour la première journée de la session ordinaire. Quant aux épreuves du cycle court professionnel, elles seront organisées dans 269 centres regroupant 5335 candidats, soit une moyenne de 20 candidats par centre. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis le cycle préscolaire jusqu'à la fin du cycle des humanités. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la camomille, communément appelée boulukoutou? Les détails dans ce reportage de la rédaction. Pour ceux qui cherchent une boisson sans théine pour leur anémie, le boulukoutou, qui est une plante naturelle, vous est recommandé. L'Epia multiflora, appelée thé de savane qu'on retrouve en Afrique subsaharienne. En République démocratique du Congo, elle est connue sous le nom de boulukoutou, une plante aromatique herbacée, vivace, qui peut pousser sur divers sols et dans différents écosystèmes. Consommée en début de journée, elle permet de réduire la fatigue et le soir, elle favoriserait la digestion et faciliterait le sommeil. Antioxydant, le boulukoutou aide à diminuer le stress, maintenir les corps hydratés et éviter les ballonnements de ventre. Riche en calcium, magnésium, minéraux, potassium, phosphore et fer, le boulukoutou, avec ses nombreuses vertus thérapeutiques, soigne la grippe, le paludisme, les maux dentaires, la fièvre, la toux, les douleurs menstruelles et des courbatures, la tension artérielle, l'insuffisance hépatique, la constipation, pour ne citer que cela. Laissez-vous séduire par une expérience profondément réconfortable, signe d'une tradition africaine de bien-être et de santé. Fraîche ou séchée ou encore en décoction, dans l'équivalent de 2 tasses d'eau, faire bouillir une dizaine de feuilles dans une casserole. Puis, laissez infuser 5 et 10 minutes et buvez. Bien gardé, car les feuilles sont réutilisables 2 à 3 fois. En ce qui concerne le goût, ce dernier possède un caractère qu'on peut y retrouver des notes mentholées ou citronnées selon la variété. Savourez le boulukoutou qui vous offrira une expérience riche en saveurs et en bienfaits.
Page météorologique. Retenez que demain à Kinshasa, le ciel sera ensoleillé. La température sera de 23 degrés Celsius, dominée par une ressentie plus chaude de 23 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours d'1 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, le ciel sera complètement dégagé. La température dans la mégapole atteindra le 37 degrés Celsius, avec une ressentie plus chaude de 39 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, la température va rechuter vers 31 degrés Celsius. Fin de ce rendez-vous informatif sur nos antennes. Si vous venez à peine de nous rejoindre, suivez ce rappel de titre. Au moins 3 morts dans l'effondrement d'un complexe commercial de logement à Matadi de suite d'un incendie. Parmi les morts, on retrouve les passants et le voisin. Élection sénatoriale dans le Katanga, de mouvement de citoyens accuse le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, d'avoir sacrifié certains candidats au profit du candidat de l'UDPS. Madame, ici, c'est tout pour ce journal. On se retrouve très prochainement. Au revoir.